Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire les 5 pires erreurs qu'un homme va faire à propos de son style. Donc, 5 pires erreurs de style chez un homme. Ça va pas être en top 5. Je pense qu'elles sont toutes mauvaises. Je dirais, ça va presque être le pire au moins pire, mais ils sont pas mal toutes assez égalité. Les 5 pires erreurs de style chez un homme. Donc, la première, c'est d'être trop décontracté. Puis ça c'est, je l'ai mis, je dis que c'est un petit peu de la pire à la moins pire. Ça, c'est juste global. Partout, le monde s'habille beaucoup trop décontracté. Et à la seconde que tu t'habilles moindrement bien, le monde se demande pourquoi est-ce que tu es bien habillé. Puis des fois, c'est même pas bien habillé. Tu as juste une chemise sur le dos plutôt qu'avoir un t-shirt. Et pourquoi est-ce que ça, c'est une erreur? Parce que être habillé décontracté, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Si tu t'en vas jouer au tennis, tu ne devrais pas nécessairement te mettre une chemise, mais une cravate. Si tu vas faire du sport, tu devrais t'habiller pour du sport. Le problème, c'est que s'habiller trop décontracté, c'est pas dans les temps les plus décontractés que ça va être une mauvaise chose, ça va être dans les temps les plus formels. Où est-ce que là, le monde va s'habiller trop décontractés, ils ne seront pas à l'aise d'être habillés de façon élégante, ils vont pas aimer ça et ils sont pas capables de bien exécuter leur style, ou même de bien assumer leur style. Donc, je n'ai pas de problème de s'habiller décontracté. J'ai un problème de tout le temps s'habiller décontracté et de ne pas être capable de bien s'habiller jamais. Il y a des gens qui vont avoir ce problème-là. Quand il y a un mariage, ben, ils ne savent pas trop quoi mettre. Et ils ne veulent pas mettre un habit parce que ça fait bizarre. Et même des fois, il y a du monde qui ne se sentent pas bien avec un veston. T'habiller tout le temps décontracté, ça fait ça. Ça fait que quand il y a un événement que tu as besoin de te mettre un habit, tu es juste mentalement, tu as la difficulté. Ça crée un gros problème. Aussi, de s'habiller trop décontracté, ça fait en sorte que tu n'as peut-être pas les vêtements appropriés si tu as besoin de t'habiller de façon formelle. Si tu n'as aucun veston de sport, aucun habit dans ton garde-robe, le jour que tu as besoin de porter un habit, c'est pas juste que tu ne sais pas trop comment le porter, mais tu n'en as même pas, que tu es obligé de l'acheter à la dernière minute. Il ne va pas bien le faire. Et ça, c'est le cas de la majorité des gens. Et si tu fais un événement, si tu fais un événement où tu invites du monde, tu leur dis de s'habiller chic, ben, il y a plein de monde qui vont mal s'habiller juste parce qu'ils ne savent pas comment s'habiller. Deuxième erreur, c'est d'être trop voyant. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est avec les vêtements qui vont trop flasher. Et pourquoi est-ce que ça, c'est un erreur? Donc, le style masculin. Qu'est-ce que c'est le style masculin? L'objectif de ça, c'est de faire en sorte que le monde ne réalise pas comment tu habilles, mais réalise quel genre de personne que tu es. Le but, c'est de faire briller ta personne et non ton habit. Première chose. Deuxième chose, le style classique masculin. On parle de jeans, t-shirt, on est comme en dehors de ça, mais le style classique masculin, un petit peu qu'est-ce que je porte présentement. L'objectif, c'est de faire ça que le monde te regarde le visage. Si on regarde la cravate, ça fait une flèche qui pointe le visage, par exemple. Le tout est fait pour, au total, que tu paraisses bien et de faire en sorte que vu que tu paraisses bien, mais le tout va être caché. Le monde va voir ils vont voir ton visage. C'est ça l'objectif. C'est un autre des objectifs du style classique masculin. Donc, si tu as un habit rose, ben, le monde va réaliser que tu as un habit rose. Tout de suite, ils vont voir ton habit rose et tu vas plus être toi avec un habit, tu vas être l'habit rose avec toi. Donc, c'est l'habit rose qui va rentrer dans une pièce et toi qui vas accompagner l'habit rose plutôt que toi qui rentre dans la pièce et tes vêtements qui t'habillent. Troisième point, c'est de ne pas comprendre les lois du contraste et de l'harmonie. Donc, il y a beaucoup de règles dans le style et il y a deux lois. C'est pas des règles, c'est des lois. Les lois, c'est immuable, il faut que tu le fasses. Si tu fais ça, ça va bien paraître. Tu regardes les photos pas les photos, les peintures des rois, dont les vêtements qu'ils portent, c'est plus à la mode du tout. Tu ne porterais pas ça, mais ils paraissent bien. Pourquoi? Parce qu'ils suivent les lois du contraste et de l'harmonie. Donc, qu'est-ce que c'est ces deux lois-là? Tu veux que les pièces contrastent les unes avec les autres pour que chaque pièce individuellement puisse être appréciée et tu veux créer de l'harmonie pour que chaque pièce aille bien ensemble, chaque vêtement que tu as aille bien ensemble et ça va créer une harmonie. Donc, le but, c'est que chaque morceau puisse être apprécié individuellement et qu'en en total, le tout aille bien ensemble. Et quand je dis contraster, c'est qu'un contraste avec l'autre et non nécessairement qu'un devient complètement fou et que tout le monde voit juste cette chose-là.
Quatrième erreur, c'est de ne pas porter un parfum convenable. Donc, le parfum que tu vas porter, c'est comme la petite cerise sur le sundae. Donc, tu n'as pas besoin d'une cerise sur le sundae, mais c'est la petite cerise qui fait un petit peu toute l'image du sundae. C'est ça qui vient comme compléter le sundae. C'est sûr que tu n'achètes pas un sundae pour la cerise, tu l'achètes pour la crème glacée. C'est la même chose avec l'habillement. Tu es bien habillé, c'est ça qui compte, mais petite cerise, tout changer et d'avoir un bon parfum qui va bien avec toi, avec ta personnalité, avec ce que tu portes, c'est vraiment une chose, même si c'est petit, ça va faire une belle différence dans ton style personnel. Il y a beaucoup de monde d'hommes spécialement, qui ne vont pas mettre de parfum du tout, premièrement, et c'est quelque chose qui va manquer, tout simplement. Comme j'ai dit, c'est comme la cerise sur le sundae qui est pas là, tout simplement. Et il faut aussi avoir les hommes qui vont prendre un parfum, qui vont dire qu'il est bon pour tout, mais qu'en réalité, il est bon pour rien. Et ça aussi, c'est une mauvaise chose. Il faut prendre un bon parfum, il faut prendre le temps de connaître ça, un petit peu comme tous les vêtements, tu prends le temps de comprendre un peu les couleurs, comment ça va fonctionner, tu vas prendre le temps de trouver qu'est-ce qui te va bien à toi, mais ça va être la même chose avec tu trouves qu'est-ce qui va te bien aller à toi et qui va aider l'image que tu veux. Donc, un petit peu comme un sundae, si tu fais un sundae, c'est le sundae classique que tu t'imagines, puis que la cerise est comme verte dessus, bien, ça ne marche pas. Tu veux la belle cerise rouge sur le dessus, parce que c'est ça qui va être plus beau. Mais si tu fais un sundae de la Saint-Patrick, puis là, la cerise rouge, bien, tu sais, oui, tu sais, la cerise rouge est bonne pour toutes les sundaes, mais là, si tu as une petite cerise verte dessus, bien, ça sent encore mieux. C'est ça l'idée avec le parfum. C'est que, tu sais, avoir un parfum, c'est mieux que rien. Ça va chercher le côté olfactif de ton style, mais d'avoir le bon parfum, ça va encore plus rehausser ton style. Et finalement, cinquième point, cinquième pire erreur de style chez un homme, c'est d'avoir les mauvais souliers. D'avoir des mauvais souliers. Des mauvais souliers, c'est un de ces trois souliers-là. Ça va être un soulier qui va être trop voyant. Comme j'ai dit, le but du style masculin, c'est qu'on regarde ton visage. Fait que si t'es habillé avec un habit noir, puis t'as des souliers bruns, ben le monde tout ce qu'ils vont voir, c'est tes souliers. J'ai vu quelqu'un marcher récemment qui avait un style normal, là, jeans t-shirt. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il portait. Tout ce que je me souviens, c'est qu'il y avait des souliers rouges. Et ces souliers rouges, c'est la première chose que j'ai remarqué. Je ne pourrais même pas te dire, je ne me souviens plus de la face du gars, je me souviens qu'il y avait des souliers rouges. Donc, tu ne veux pas être lui, ce gars-là, ben, c'était le gars avec les souliers rouges. C'était des souliers rouges qui marchaient, puis il y avait une personne dans cette paire de souliers-là pour accompagner les souliers. Et ça, c'est une mauvaise chose si tu veux que le monde se souvienne de toi pour toi et non pour tes souliers. Comme le monde se souvienne de tes souliers, tu veux qu'ils se souviennent de toi. Un autre genre de mauvais souliers, c'est avec des souliers décontractés. Donc, un soulier trop décontracté pourrait, par exemple, au niveau du monde qui vont faire ça, vont mettre un habit avec des souliers athlétiques ou des sneakers. C'est pas une bonne idée. Des sneakers, c'est beaucoup trop décontracté pour un habit, premièrement. Ça n'a pas la fonctionnalité. La seule et unique raison que je dirais que mettre des souliers athlétiques avec un habit ferait du sens, c'est si tu fais un événement promotionnel quelconque où ce que tu as besoin de porter un habit, mais que tu vas faire un sport. Tu sais, si tu fais, tu vas courir, tu vas jouer au basketball. J'ai vu une annonce ou une photo, le gars, il joue au basketball avec un habit. Oui, c'est sûr, de mettre un habit, c'est pas nécessairement une bonne idée pour faire du sport, mais c'est sûr qu'il faut que tu aies les bons souliers dans les pieds. Donc, ce serait le seul temps qu'un soulier athlétique, ça marcherait. Mais ça peut être aussi avec d'autres choses. Si on prend complètement l'inverse, si tu es avec un suit de jogging, un jeans, t-shirt, le plus décontracté qu'on voit ces temps-ci, et tu as des souliers d'opéra, les souliers en cuir patiné avec une petite boucle en satin dessus, ça va juste être bizarre comme soulier, ça sera pas beau. Mais pourtant, c'est à peu près l'inverse. Le monde ne pense pas à faire ça, mais pourquoi ils font le contraire? Et le dernier type de mauvais soulier que tu peux avoir, c'est un soulier mal entretenu. Donc, si tu as des souliers athlétiques, moi, je suis pas la seule paire de souliers que j'ai, quand je dis souliers athlétiques, ça peut être des souliers, ça va être des running, ça va être des sneakers, ça va être comme une grosse panoplie de souliers. C'est une grande famille de souliers. Moi, le seul soulier que j'ai comme ça, c'est le soulier que je prends pour aller au gym, parce que je prends le bon soulier pour le bon événement. Fait que je connais pas vraiment ça. Un coup qui va être vieux, qui va être laid, je vais le jeter, puis je vais en acheter un autre. Par contre, c'est des souliers classiques, des souliers en cuir. Il faut que tu l'entretiennes, il faut que tu mettes la crème, un petit coup de brosse, une fois de temps en temps, au moins une fois par mois l'été, au moins une fois par mois l'hiver, au cœur de l'hiver.
tu veux que tes souliers restent beaux, encore une fois, c'est le même principe. Si tes souliers n'ont pas rapport avec ce que tu portes, tu es tout bien habillé, tu as un bel habit, une belle chemise pressée, une cravate, pis tout, des souliers dégueulasses avec des scratchs dessus qui est en train de pâlir. Ton soulier était noir, mais le bout est en train de devenir comme grisâtre, un verdâtre parce qu'il est trop usé. Ben, tu as scrappé ton ensemble juste avec une paire de souliers. Ça, c'est pas long, c'est pas compliqué. La crème, tu mets ça sur le bout de ton soulier, tu mets ça sur ton soulier, tu prends un coup de brosse, tu brosses jusqu'à temps que ça brille un petit peu, et c'est fait. C'est sûr que tu peux faire plus que ça, hein? Mais au moins, c'est minimum-là de donner 5 minutes par semaine pour cirer ta paire de souliers. Si tu en as une coupe, peut-être une vingtaine de minutes pour cirer tous tes souliers une fois par mois. Juste ça, ça va faire une grosse différence. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.